parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Alors, comment gérer notre temps? Comment être beaucoup plus efficace? Bienvenue dans le monde de la gestion du temps à la loupe. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'une technique simple mais redoutablement efficace, la méthode Pomodoro. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce petit minuteur de cuisine en forme de tomate, d'où le nom Pomodoro. Dans les années 80, Francesco Cirillo met la méthode Pomodoro dans l'esprit du fait de pouvoir se concentrer d'une manière optimale pendant 25 minutes. Après ce laps de temps, notre attention commence à s'éparpiller. Donc l'idée, c'est que pour être efficace, il faudrait plutôt se concentrer à fond 25 minutes et faire une pause de quelques minutes avant de reprendre. La beauté de la méthode Pomodoro réside dans sa simplicité. Vous travaillez intensément pendant 25 minutes, puis vous faites une pause de 5 minutes. Ces intervalles sont appelés Pomodoro. Après 4 Pomodoro, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes, et ainsi de suite. C'est fascinant de voir comment cette méthode peut transformer la productivité. Et en tant qu'experte en gestion du temps, il est intéressant de comprendre qu'elle élimine le sentiment d'être submergé. Plutôt que de regarder une tâche monumentale, vous allez décomposer en sessions de 25 minutes. Cette méthode augmente aussi la concentration en sachant que vous avez une pause imminente. Il est plus facile de rester focalisé. Et donc les pauses qui sont régulières vont revitaliser l'esprit et préviennent aussi la fatigue mentale. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un minuteur, mais ça peut être une application de téléphone. J'imagine que vous n'allez pas vous promener au travail avec votre petite tomate, mais vous pouvez tout à fait avoir une application de téléphone. Il y a des minuteurs, des extensions de navigateur. Le plus important, c'est de respecter un temps défini pour chaque session. Si vous commencez, je vous propose de commencer petit. Ne vous mettez pas la pression pour accomplir une journée entière en utilisant cette méthode. Simplement, commencez par quelques sessions et voyez comment vous vous sentez. Avec le temps, vous ajusterez en fonction de vos besoins et de votre confort. Je vous invite à tester cette méthode qui est très simple et à regarder aussi tous les podcasts sur la gestion du temps qui sont très intéressants puisque dans notre société actuelle, on fait 20 000 choses à la fois, on est toujours dérangé par le téléphone, par la personne qui veut un renseignement, par nos enfants qui peuvent nous joindre un petit peu partout. Bref, c'est vraiment important de se concentrer et de gérer notre temps. Rappelez-vous, 86 400 secondes par jour, comment les utiliser pour être le plus efficace et aussi avoir du temps pour soi, aussi avoir du temps pour se régénérer. Bref, une petite astuce à tester et donnez-moi vos points de vue, ils seront les bienvenus. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.